pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent podcast Blabla entre copines. Et aujourd'hui, on va vous parler des traditions de Noël. Alors bien évidemment on va vous faire les traditions de Noël françaises, mais pas que, parce qu'il faut savoir que Clarisse avait des colocations cette année qui ont des origines, donc je te laisse expliquer quelles autres traditions on va évoquer. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même un peu long, mais je vais parler des traditions de Noël au Mexique et au Brésil. D'accord, et ben on peut peut-être commencer par une de ces... Bien sûr. Un de ces pays. Alors, je vais commencer par le Mexique. Ok. Alors... Bon, déjà au Mexique, eux, ils ont une tradition. C'est-à-dire qu'ils ont en fait une piñata. Ah, tu sais ce que c'est? Oui. Tu vois. Oui. Et eux, donc c'est une piñata qui est ornée donc, de 7 picots colorés qui représentent la terre et les richesses. Et aussi, alors ils sont très religieux là-bas. Oui, évidemment. Donc les 7 picots représentent les 7 péchés capitaux. Ok. Et en fait... Cette boule à picot, enfin cette piñata, a pour objectif de séduire l'homme afin qu'il pêche. Donc on va lui cacher les yeux et ensuite il va devoir marcher jusqu'à la piñata et essayer de taper. Casser, ouais. Voilà, comme nous on fait en France, tu vois. Et il y a l'idée que quand il tape, en fait c'est pour vaincre le diable. Ok. Tu vois. Ouais. Et une fois que cette piñata est cassé, voilà, en fait tous les bonbons et tout ce qui est à l'intérieur vont être partagés et en fait ça c'est symbole d'espoir et de récompense. Donc en fait la piñata doit être détruite le 24 décembre et c'est le dernier jour de ce qu'ils appellent les posadas. En fait c'est le terme qu'ils utilisent au Mexique, tu vois. Ok, d'accord. Ah, c'est hyper intéressant. Et en fait les posadas, donc c'est une période de 9 jours, donc elle commence le 16 décembre. Voilà, c'est sur une période de 9 jours. Ok. Et c'est pourquoi 9 jours? C'est parce que ça représente les 9 mois de grossesse de la Vierge Marie. Oh, c'est très... Ah mais c'est hyper intéressant, j'adore. Ouais. Du coup, voilà. Ok. C'était, bon, c'est en gros, hein, pour faire un résumé en fait, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire et... Oui, ça fait un peu beaucoup. On fera un documentaire dans ce cas-là, mais c'est pas le but. Ça, mais ouais. En fait, au Brésil, c'est un peu comme en France. C'est-à-dire que c'est vraiment Noël en famille, c'est hyper important pour eux. Ouais, c'est comme au Portugal. Voilà, de le fêter qu'en famille. Oui. Donc voilà, la célébration la plus importante, donc c'est la veille de Noël, parce qu'il y a énormément de spectacles, il y a des crèches, il y a des messes de minuit, donc là aussi c'est très très religieux aussi. Alors eux, le repas typique, c'est la dinde, la semoule de manioc. Et bon, comme en France, le repas il dure des heures. Tu vois, genre tu passes, tu manges tout le temps. Et ils ont un plat traditionnel qui s'appelle le farofa. Donc c'est une farine de manioc qui est séchée et qu'ils mélangent ensuite à du lard, du sel, du beurre et ensuite avec de l'assaisonnement. Après, il y a plein de desserts typiques. Mais là encore, je vais pas non plus rentrer dans les détails parce que c'est hyper long et enfin. J'ai regardé, il y avait tellement d'infos sur internet, tout était hyper intéressant, mais le problème c'est que si je commence à tout expliquer en détail, ça va durer minimum 20 minutes, tu vois. Oui. Donc voilà, mais c'était juste un clin d'œil pour elle, pour mes colocs. Dédicace à vous les filles. Voilà. Elles sont adorables. Ok. Donc maintenant que vous avez vu un peu les traditions mexicaines et brésiliennes, on va passer aux traditions françaises. Alors moi j'ai noté en tradition française, tout simplement déjà traditionnellement on ouvre les cadeaux le 25 au matin. Moi je sais que j'ouvre un peu le 24, j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo le pourquoi du comment, mais traditionnellement en France on ouvre ces cadeaux le 25 au matin. Oui c'est ça. Après tradition c'est bon, généralement début décembre on va commencer à décorer le sapin, la maison. Écouter des chants de Noël, vraiment se mettre dans l'ambiance et cette ambiance, tout ça va durer tout le mois de décembre. Ah bah oui, et moi je dirais même jusqu'au 31 décembre, enfin même après Noël j'aime bien jusqu'aux fêtes,
Enfin, c'est souvent là où on a les vacances de Noël. J'aime bien, j'avoue, regarder des films de Noël, être posée, profiter de mes cadeaux. Et vraiment, je n'ai fait le sapin que le lendemain de la nouvelle année finalement. Ouais, 1er ou 2 janvier. Ouais, moi généralement aussi c'est ce qu'on fait. Bon, quoique au fur et à mesure des années, ma mère elle est un peu. Ouais, c'est bon, c'est terminé donc on range. Oui, c'est vrai. C'est de l'organisation de tout ranger quand même. Ouais, mais là il y a qu'un sapin. Oui, ça va. Je sais pas, on met beaucoup de décorations donc. Ouais, après ça dépend. Après, j'ai marqué en autre tradition, en France, je sais pas dans les autres pays, mais je pense pas, on a pour habitude de manger des bûches de Noël en dessert. Donc on a les bûches traditionnelles roulées. J'adore. Les bûches au beurre, là, oh, j'adore. Et on a les nouvelles bûches qu'on retrouve chez Picard, chez Thirier, etc. Ou en insert, etc. Ça se fait beaucoup aujourd'hui finalement. Et du coup, voilà, on a cette tradition de manger la fameuse bûche de Noël quand même. Ouais, aussi. Puis aussi, bon, je sais pas si ça se fait dans d'autres pays, c'est la petite clémentine dans le chausson. Le 25, tu sais. Oui, je sais pas si ça se fait. Moi, ma mère, elle me met aussi des chocolats. Oui. Mais du coup, pour rebondir sur la clémentine, c'est vrai que nous, en France, aussi, en dessert, on met beaucoup de fruits. Notamment, du coup, les clémentines, des bananes, des litchis, des noix, etc. Ouais, aussi. C'est dingue. J'ai trop hâte d'y être. J'ai trop hâte d'y être. Quand tu as commencé à parler de la bouffe, je me suis dit, oh là là, mon dieu. J'ai trop hâte d'y être. Incroyable. Parce que, bon, je vais pas parler de ça maintenant, parce que ça va me donner trop faim, mais. Ouais. Voilà. Alors, vas-y, dis un autre truc. Alors, du coup, aussi, bon, ça, je pense que ça c'est dans d'autres pays. Il y a le calendrier de l'Avent. Ah oui. Je sais pas si c'est typiquement français, mais en tout cas. Je pense pas. Je pense que dans les autres pays aussi, il doit y avoir des calendriers de l'Avent. Mais c'est vrai qu'on est très attachés au français. Mais pour te dire, 22 ans, j'ai 2 calendriers de l'Avent quoi. Enfin, cette année, j'en ai pas pris au chocolat. J'en ai 2 au chocolat. Mais j'ai pris un skincare make-up et franchement, j'en suis hyper contente. Tant mieux, c'est cool. Après, moi, du coup, pour revenir un peu sur ce que tu as dit pour le Brésil, c'est vrai qu'en France, déjà, on est hyper connu pour le fait de prendre son temps à table. Nous, c'est hyper important. Le repas, de manger, etc. Et c'est vrai qu'on est connu dans le monde entier pour ça, c'est un truc qui nous caractérise les Français, c'est le fait qu'on prend notre temps à table. Et c'est vrai qu'à Noël, les repas durent excessivement longtemps. Pour donner une idée, le 25, le repas, il dure de 13h, à midi, 13h, parce qu'on a l'apéro avant. 13h à 17h. Ouais. 13h, 17h, les gars. Ouais, et après... Et après c'est rebelote. Et après le soir, vous voulez rester vous voulez rester manger avec nous ce soir, il reste des restes, enfin il y a encore des restes. Il y a des restes. Et tu manges 2 heures après. 2 heures après quoi. Et voilà, mais j'adore. Ouais, moi j'adore. J'adore aussi. Ça rappelle de trop bons souvenirs, on a fait un épisode dessus. Hein. Oui, les anecdotes et souvenirs, n'hésitez pas à les voir. Ouais. Mais du coup, ouais. Après, finesse. Moi j'adore les fruits de mer et donc tout ce qui est huîtres, crabes, crevettes, tous les bulots, les trucs que tu manges, tu sais, en apéro ou en entrée. Mais ça, je pense que c'est vraiment français parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de pays qui fassent. Alors, je l'ai noté dans le sens où on va avoir beaucoup d'entrées, nous, en France. Donc, du coup, souvent on a le foie gras. Enfin, moi en tout cas, chez moi, c'est comme ça. En première partie, on a après l'apéro, on arrive à table, on a le foie gras qui est servi. C'est remballé. Après, on présente le saumon. Et après, on présente les fruits de mer, du coup, tout ce qui va être huîtres, tu sais, crevettes, etc. quoi. Non, mais tout sur la table. Et souvent, on a aussi les escargots. On a tout en même temps sur la table. Ah non, nous, c'est comme si vraiment il y avait 5 entrées qui s'enfilaient après, quoi. Ah, c'est interminable. Mais je pense que psychologiquement, entre guillemets, ça va être plus dur de se dire, tu sais, il y a premier foie gras, ensuite saumon, ensuite machin, ensuite machin. Je sais pas, moi j'adore. J'ai tout sur la table. J'ai tellement faim. J'ai trop hâte. Ok. Moi je sais pas. J'ai pas. T'as pas mis d'autres choses? Non. Ok, alors moi j'ai d'autres choses. Donc du coup on a. Parce que la France c'est quand même un pays chrétien, on a la crèche de Noël. Souvent, qu'on met à côté du sapin, etc. On fait la petite crèche de Noël. Et pour rebondir avec pareil tout ce qui est le Brésil. Moi je sais que par exemple ma mamie elle y va, il y a la messe de minuit également le 24 au soir dans les églises alentours dans chaque ville et village. Portugal? Non, en France. En France, ok. Au Portugal aussi, mais du coup en France je sais que ma mamie du coup elle le fait en tout cas,
Et pareil, alors du coup, le 25, on va manger chez elle. Mais faut pas arriver avant midi, parce que du coup, elle va à la messe le matin aussi. Donc voilà. Après, j'ai noté également, nous les Français, les petits gourmands qu'on est, on adore manger le chocolat à Noël. Ah ouais. Évidemment, on va manger le chocolat. Et j'ai noté encore mieux, je vais te débloquer un souvenir, je pense, les papillotes. Les petites papillotes, donc où il y a le chocolat, ou alors la pâte de fruits dedans. Ou les deux. Ou les deux. Et souvent, il y a une petite blague. Ouais. Il y a un petit truc, il y a une petite blague, ouais. un petit mot dedans. Donc voilà, donc tout ce qui va être les chocolats qu'on connaît très bien, les Ferrero, les After Eight, du coup les pâtes de fruits, les Mon Chéri. Ça c'est un débat aussi. Oui, mais ça, en ce moment on a souvent toutes ces marques à Noël sur la table à la fin du repas avec le café, etc. Ou même, moi souvent c'est pour décorer la table, du coup là, entre deux t'es là. Je mange un petit chocolat, hop, divine connu. Du coup, comme on l'a dit, les clémentines. Et après, j'ai marqué également tout ce qui est les marchés de Noël. C'est vrai qu'on a beaucoup de marchés de Noël en France. On adore aller au marché de Noël pour voir les décorations, être dans l'ambiance de Noël, voir les petits producteurs, artisans, etc. Et on va aussi avoir tout ce qui est la nourriture dans les marchés de Noël, donc tartiflette, raclette, aligot, tout ce qui est chocolat chaud, vin chaud, cidre chaud, etc. Voilà, pareil, le vin chaud, c'est purement français, c'est le vin à la base c'est français et on en fait un vin chaud pour les fêtes de Noël, etc. C'est trop bon. Donc voilà les petites traditions mexicaines, brésiliennes et françaises. Donc on espère que cet épisode vous aura plu. Oui, et puis on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao.